Ils ont eu leur âge d'or. Ce sont tous des filmmakers qui ont dominé leur niche pendant des années en enchaînant les vidéos à 1 million, 2 millions, 5 millions, voire même 10 millions de vues. Pourtant, depuis quelques mois, leurs vues sont en chute libre, passant de plusieurs millions à seulement quelques dizaines de milliers. Et c'est triste. Triste parce qu'ils ont inspiré des millions de créatifs à oser, à se lancer et à vivre de leur passion. Alors comment ces créateurs qui avaient explosé en un éclair sont en train de retomber aussi vite qu'ils étaient montés? Comment le secret qui leur avait permis de craquer l'algorithme est-il en train de leur échapper? Et comment la chute de ces mastodontes est en train de laisser la place à une nouvelle génération de créateurs bien différentes qui gagnent peu à peu du terrain dans l'ombre? Les règles du jeu sur YouTube sont en train de changer et aujourd'hui, on va voir quel chemin peuvent emprunter les créateurs qui voudront en tirer parti. To the haters, the doubters, my 7th grade vice principal. To everyone who's ever told anyone with a dream they can't. This video's for you. Keep your head down, follow the rules, do as you're told, play it safe. Wait your turn, ask permission, learn to compromise. This is terrible advice. Tous les filmmakers populaires sur YouTube ont un point commun. Ils ont osé créer sur YouTube, quoi qu'on leur dise. Et si aujourd'hui leur travail ressemble à ça, au début, ça ressemblait plutôt à ça. Ils n'ont pas attendu d'être excellents pour se lancer, ils l'ont fait et ils se sont donnés à fond, même quand ils n'étaient personne. 800 subscribers, 6,889 views, and my estimated revenue of 55 cents. Now, this was the day, this exact screenshot, when I took this, was the day that I decided to go as hard as I could with YouTube being my full-time. Avec la fougue du début, ils y mettent leur trip et ça prend très vite. What? It's been like a month and a half. Guys, we hit 100K. Et ce qui va tous les faire passer au niveau supérieur et de simples créateurs à stars de leur niche, c'est le jour où ils vont trouver leur format. Des formats qui vont permettre de rendre leur passion YouTube friendly. Par exemple, entre 2017 et 2019, Peter McKinnon va publier des vidéos qui vont dépasser les 8 millions de vues dans la niche de la photographie. Un format très simple. Il réagit aux meilleurs effets spéciaux des films hollywoodiens et il donne des astuces hyper actionnables de photographie. Et ce format, il a tout défoncé. Déjà parce qu'il capitalise sur l'unfair advantage de Peter McKinnon, à savoir des compétences poussées en photographie, en effets spéciaux. Il est très fun à regarder et surtout il est accessible à n'importe qui, même aux gens qui n'y connaissent rien sur le sujet. Donc ça donne des vidéos virales hyper faciles à partager. Et bim, 8 millions de vues pour Peter McKinnon. Chez Daniel Schiffer, c'est le format behind the scene qui va le faire exploser. Il réalise une publicité de produit de A à Z devant nous et à la fin, il nous révèle le résultat final. Tout au long de la vidéo, il explique les secrets pour faire une bonne pub et nous on n'attend qu'une chose, c'est de voir le rendu. Le format est tellement bon qu'il va cumuler entre 500 000 et 7 millions de vues par épisode, c'est juste insane. Chez Sam Kolder, c'est des vidéos de voyage ultra dynamiques qui vont le faire percer. Et on va pas parler de tous les filmmakers, mais globalement la recette ça a à chaque fois été la même. Trouver un format YouTube qui marche, qui capitalise sur leurs expertises et leurs unfair advantage et le répliquer encore et encore. C'est comme ça qu'ils ont gagné des millions d'abonnés, mais aussi une tonne de demandes clients. Et surtout, ils l'ont fait quoi qu'en pensent les autres, même quand c'était pas impressionnant au départ. And never forget, you don't have to listen to anyone because in this new world, no one knows anything. Hi, haters. The haters, the doubters are all drinking champagne in the top deck of the Titanic, and we are the fucking iceberg. 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 100, nos écueils, mon cercueil, vive les chevaux. Do what you can't. Alors sortir du rang, oui, mais il reste encore beaucoup d'obstacles sur la route, à commencer par le syndrome de la page blanche. Prendre la parole sur YouTube est loin d'être facile. Et peut-être que vous y avez même déjà songé, mais que vous dites « qu'est-ce que je pourrais bien créer ?»
Les autres sont déjà super forts, est-ce que je vais être à la hauteur? Qu'est-ce que j'ai à partager au reste du monde? Je suis personne moi. Et toutes ces questions, elles nous paralysent. I always have an idea and then think it's too dramatic, it's too emotional, it's too corny, it's too try-hard, it's too this, it's too that. And then I never end up making anything at all. I open up my email, I open up my Instagram, I open up whatever that next distraction is. And I can blame it on dopamine addiction, I can blame it on procrastination, but what it really is, at the end of the day, is fear. Fear that eventually my films won't inspire people. Fear that someone somewhere will think I'm fake or unoriginal. Fear that you'll get bored of what I have to say. And so I don't say anything. Or make anything. Sound familiar? Comment faire entendre notre voix alors qu'il y a toujours de plus en plus de créateurs sur YouTube? Comment ces filmmakers ont-ils fait au départ pour sortir du lot dans un paysage aussi saturé? Pourquoi c'est eux qui ont explosé et pas un autre? Qu'est-ce qu'ils avaient de plus que les autres avaient en moins? Et si on avait la réponse sous les yeux depuis le départ? Pour le comprendre, regardons du côté du YouTube Game entrepreneurial US. En 2021, l'entrepreneur Alex Hormozi commence à bombarder sur YouTube. Aussi bien que 3 ans plus tard, il a fédéré une audience de 2 700 000 personnes constituées de chefs d'entreprise. Ça devient un réel cas d'école et tout le monde commence à le copier. Pour autant, personne n'arrive à se construire une réputation aussi forte que la sienne. Et son Head of Brand, qui pilote sa chaîne YouTube de A à Z, nous explique pourquoi. I think the reason why a lot of content in our space looks the same is because everybody is watching each other. Instead, I would focus on yourself and create what you feel is right. I think the reason Alex and Layla are so prolific is not only are they incredible communicators, they also aren't watching what everybody else is making. So they're just making what is up here, and that stands out, you know, because it's unique. Il est là le secret de nos filmmakers. I think copying people's work, that sucks. Do better. Don't ride the wave. Be the boat that makes the wave. Dans la vie, il y a des innovateurs et des suiveurs. Et il vaut mieux être dans la première catégorie. Par exemple, si on prend les vidéos de Sam Kolder de 2015 à 2020, on y retrouve toujours des plans de voyage, des backflips, des plans de drone depuis une falaise, des plans de ride et des cascades. Et si on prend cette autre vidéo d'un autre vidéaste, on y retrouve des plans de voyage, des backflips, des plans de ride et des cascades. Et dans celle-là aussi. Et celle-là aussi. Et son style est tellement reconnaissable que des gens s'amusent à le parodier. I just finished watching Sam Kolder's My Year video and thought to myself, damn, I'm so inspired. So I dropped out of college, bought a camera, got 2 months free of Skillshare, and taught myself how to make sick-ass content. After that, I bought a one-way ticket to Bali and left with one mission. Always be original. I could count them if I want to. All the Dude, what the fuck is Sam doing? Ces innovateurs, ils ont eu leur âge d'or. Mais la vie c'est des cycles, et tout porte à croire que leur temps est révolu. La nouvelle ère arrive, et le vent s'apprête à tourner. Le vent commence à tourner, des outsiders viennent challenger les gros en place. Peter McKinnon. It's my time now. I'm the new Peter McKinnon. Et les choses s'apprêtent à bouger. Dans le game du filmmaking sur YouTube, ça a toujours été le jeu de qui a la plus grosse caméra, avec toujours plus de matos. That's a $12,000 lens. Des setups studio futuristes. Et surtout, des drones. Des gros drones. Systems online. Estimated flight time, 3 minutes.
C'est une course qu'on a observée sur YouTube dans le monde du divertissement. Les youtubeurs comme Squeezie, Joyka, Mastu, McFly et Carlito étaient dans une course à la production. Des vidéos toujours plus grosses, toujours plus produites, toujours plus. Courant 2023, McFly et Carlito décident de faire une grosse pause sur YouTube alors qu'ils ont le vent en poupe. Ils sont fatigués de cette course. Quelques mois plus tard, ils reviennent avec un format plus simple. On se retrouve ici, dans ce nouveau studio, avec plusieurs vidéos par semaine plus simples et naturelles. Deux gars dans un bureau qui parlent de tout et rien, et le public adore, parce qu'on retrouve enfin de l'authenticité chez les deux youtubeurs. Mais tous ces gros créateurs, ils voient depuis peu leurs vues diminuer mois après mois. C'est le cas des filmmakers, mais aussi par exemple d'Ali Abdaal, Iman Gadi, etc., qui avant faisaient des millions de vues et n'en font maintenant plus que quelques dizaines ou centaines de milliers. Simplement parce que les règles du jeu changent. YouTube favorise moins les grosses chaînes et donne plus leur chance aux petites. Prenons par exemple cette vidéo sur Pierre Ninet, elle a fait 200 000 vues sur une chaîne vide. À part Micode, on connaît peu de gens qui ont fait ce genre de prouesse par le passé. Une nouvelle voie est en train d'apparaître. You don't need gear, you don't need trucks or a crane, you don't need some big expensive camera rig that never works. When you're a creator, you don't need someone in your ear telling you what you can and can't do. I'm racing the subway! When you're a creator, all you need is your phone, an internet connection, and a good idea. A story you want to share, something you need to say. Des créations plus simples, plus authentiques, plus sincères. L'ère de la course au plus est révolue. Et chez ces créateurs, c'est en s'abandonnant au regard des autres et en osant se montrer vulnérable que la magie opère. Il m'a fallu du temps pour comprendre que toutes les amitiés n'étaient pas faites pour durer. J'ai probablement jamais été aussi seul et j'ai perdu pas mal d'amis. Tout le monde a déjà laissé échapper un verre qui a fini brisé sous nos pieds. On prend les assiettes du bout des doigts alors que c'est exactement comme ça qu'elles ont le plus de chances de nous échapper. Là où les surproductions amènent de l'autorité, les petites productions amènent de la proximité. Alors il est temps de devenir nous-mêmes. And it's up to you to make it happen. Make it big, make it dramatic, make it emotional, make it corny, make it wild, make it cinematic, make it adventurous, and most importantly, make it you. All you have to do is simply just make it. Mais si vous dites que ça paraît un peu utopique et naïf, quelque part vous avez raison. C'est pas si simple que ça. Parce que cette voie-là, elle est aussi semée d'embûches en fait. Des obstacles plus sournois face auxquels on va faire face en tant que créateur si on n'est pas préparé. Personnellement, j'ai déjà essayé par le passé de faire des créations purement sincères, authentiques, artistiques. Mais avec ce mindset plus artistique, sans se préoccuper de l'algorithme, d'aller chercher à faire des choses qui marchent, sans se préoccuper du moindre intérêt business derrière et en ne priorisant que son art, je me suis retrouvé face à une horrible impasse. Créer de manière soi-disant authentique et sincère, mais en espérant secrètement recevoir. En espérant recevoir des likes, créer en espérant attirer des clients. Et créer en espérant secrètement, désespérément, être aimé. You see, I always try to make my film seem as big and inspiring as possible. But I do it to convince myself that I'm enough. I chase these highs and these accomplishments mostly because I'm addicted to what people think of me. Et ça peut être ça, la limite de la posture d'artiste. On finit par être tellement centré sur soi qu'on en oublie l'autre. Comme l'explique très bien Julien Musy, un de mes clients qui a coaché des centaines d'entrepreneurs pour les aider à développer un business qui a du sens pour eux. Dans ces profils artistes, souvent, il y a en arrière-plan une blessure de « j'ai pas été aimé, j'ai pas été écouté, j'ai pas été entendu ». Et du coup, j'utilise mon business pour projeter mes blessures dessus et essayer d'obtenir l'amour, l'attention que je perçois ne pas avoir reçu. Et donc, forcément, je suis dans une boucle où c'est le paradoxe, c'est que même si j'essaie d'être aimé et entendu, en fait, le meilleur moyen d'être entendu, c'est d'entendre les autres. C'est comment se faire des amis. Si je veux que les autres m'écoutent, même m'apprécient, ben, je vais leur parler d'eux. La moins bonne stratégie pour être entendu et être écouté, c'est de faire l'artiste et c'est de penser qu'à soi. Et le problème, c'est que cet état d'esprit d'artiste, il peut conduire à avoir du mal à développer une activité stable, un rapport émotionnel complexe avec l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui explique très bien mes confrères créatifs sur YouTube. J'ai toujours été un stressé de l'argent. Savoir à combien j'allais finir le mois. Et c'est encore pire depuis que je suis à mon compte, en freelance. Alors j'ai mis en place un certain nombre de choses pour y voir plus clair, faire les bons choix et être plus serein tous les mois
avec mon rapport à l'argent. Ma strat, c'est pas de faire de l'argent, c'est de faire ce que j'aime. Ce raisonnement, il m'a personnellement amené dans un cercle vicieux il y a quelques années dans mes débuts en freelance. Je veux faire ce que j'aime, je suis centré sur moi et je crée sans me préoccuper des besoins du reste du monde et des problèmes que je pourrais résoudre sur le marché grâce à mon art. Après tout, je ne veux pas le travestir, je veux faire ce que j'aime et rien que ce que j'aime. Je vais pouvoir m'exprimer sans contrainte. Mais comme j'ai pas de contrainte, d'une part, je galère, c'est la page blanche. Avoir un cadre et avoir des limites permet de faire s'exprimer notre créativité. Et souvent, on croit que le meilleur moyen, c'est d'être libre et de faire que ce qu'on aime. Mais la réalité, c'est que nos meilleurs travaux, que ce soit une conférence, que ce soit un séminaire, que ce soit un livre, c'est beaucoup plus facile de créer et de donner le meilleur de toi-même et de prendre du plaisir là-dedans quand tu as des limites qui sont définies. Ça ne veut pas dire que tu es enfermé dans ces limites, ça veut juste dire que tu as décidé, tu as commit dans ces limites-là. Par exemple, là, tu vois, ces vidéos, tu me donnes un cadre. Si j'ai pas de cadre et si j'ai pas défini à qui je m'adresse, c'est quoi le but, les gens à qui je m'adresse, c'est quoi leur problème, c'est quoi la solution que je propose, enfin, ça va être hyper dur pour moi de faire des vidéos. Je vais être devant les caméras, je vais avoir une infinie liberté et je vais probablement rien sortir de très utile, de très quali. Je vais pas arriver à focaliser mon attention et ça va être terrible. De l'autre côté, si je parle de sujets que j'aime pas parce que je pense que c'est ce que l'audience veut, c'est aussi un problème. Et d'autre part, je crée quelque chose que personne ne veut parce que je ne me suis pas inspiré des besoins du marché. Donc personne ne me paye pour ça, donc je n'ai pas d'argent, donc je dois accepter des projets pour des grosses boîtes que je déteste. Donc au final, je ne fais pas du tout ce que j'aime et comme j'ai peur de manquer, j'accepte toujours plus de projets que je n'aime pas par peur de manquer. On ne sait pas si j'aurai toujours de la demande le mois prochain. Et j'essaie d'accumuler toujours plus d'argent pour être en sécurité et finalement faire un jour ce que j'aime. Sauf que ce jour n'arrive jamais. Tout ça parce que je ne voulais faire que ce que j'aime sans me compromettre, sans même me demander si ce que j'aimerais le plus, au fond, ce ne serait pas justement créer quelque chose qui serve les autres au lieu de satisfaire mon ego. Tout ça, on le fait pas pour plus tard, on le fait pour maintenant. Et quand on kiffe, on se reconnecte à qui on est vraiment au fond. Et on se rappelle qu'on peut être bien plus que l'étiquette que les autres nous ont collée. I'm not a filmmaker, I'm a kind of creator. All across the equator, but I got bigger plans. I wanna be more than just a cameraman. Les filmmakers sur YouTube nous ont ouvert la voie et ils m'ont personnellement beaucoup inspiré et beaucoup appris. Et même si aujourd'hui ils peuvent sembler en déclin sur YouTube, ne nous fourvoyons pas. Il existe 1001 manières de s'accomplir et chacun a un rêve qui mérite d'être poursuivi. And I think it's important to define our dreams. Alors le modèle d'influenceur qui faisait des millions de vues, qui vivait de ses placements de produits Squarespace ou NordVPN, il est révolu. Il existe une autre voie. T'as pas besoin de toucher 500 000 personnes pour avoir de l'impact. T'as pas besoin de faire la course à qui crée le plus gros contenu. T'as pas besoin de te comparer. Tout ça, c'est du superficiel. Parce que ce qui compte vraiment, c'est que si tu partages ton art, si tu partages tes connaissances, ton expérience, et si t'inspires ne serait-ce que 100 personnes, c'est déjà 100 fois plus que ce que t'aurais fait sans créer. Prends la parole. Trouve-toi, crée et inspire le monde autour de toi. Plus tu sers, plus tu apportes de valeur et plus on te le rendra. Et aujourd'hui, on vit dans une époque incroyable où tu peux faire ce que t'aimes, servir les autres et te payer de manière indécente pour ça. C'est exceptionnel, il faut foncer. Et si tu te demandes comment faire, je t'ai préparé une vidéo complète qui condense tout ce que j'ai appris ces 4 dernières années pour vivre de sa passion, mais bien en vivre, plus avoir de stress chaque mois de savoir si tu auras des nouveaux clients, travailler avec des gens qui t'estiment et qui te respectent, et puis avoir plus de temps libre, profiter de la vie. Le lien est juste en dessous, tu peux l'avoir tout de suite. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste, ciao.